Allez, en voiture, Simone. Oh non. Au labo, Simone. Si vous allez à Central Park à New York, il se peut que vous tombiez sur un monument en hommage à un certain James Marion Sims. À Columbia, capitale de la Caroline du Sud, se trouve aussi un buste en l'honneur de ce James Marion Sims. Sur un panneau près du buste est indiqué en anglais que Sims est le père de la gynécologie médicale moderne. Ah bah alors ça m'intéresse. Et qu'est-ce qu'il a fait pour avoir cette petite distinction ? Eh bien, il a notamment inventé le spéculum utérin. Enfin, plutôt... Oh, quelle belle invention. Mais, oui, bon, déjà, c'est pas forcément... Ça peut être discutable encore aujourd'hui, mais déjà, de toute façon, il l'a réinventé en réalité parce qu'on a depuis retrouvé des exemplaires de spéculum semblables lors de fouilles à Pompéi. Bah c'est qu'ils savaient se faire plaisir déjà à Pompéi, ils en avaient de la chance. Mais la gynécologie a été mise de côté pendant toute la période du Moyen-Âge et bien que l'obstétrique, qui concerne l'étude de la grossesse et de l'accouchement, se développe dès la Renaissance, en revanche, il faudra attendre le 19e siècle avec donc l'intervention du Dr Sims pour que la gynécologie devienne peu à peu une spécialité médicale à part entière. Et c'est bien pour cela que le Dr Sims a reçu de nombreuses distinctions de son vivant, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Un homme qui se préoccupe de la santé des femmes, c'est formidable, dis donc. Et tu as donc décidé de rendre hommage à ce cher Monsieur Sims ce soir. Eh bien, rendre hommage, non, pas vraiment. En fait, il se trouve que ce Dr Sims est un personnage assez controversé. Pour comprendre pourquoi, je vais vous raconter son histoire. James Marion Sims est né en 1813 à Columbia, donc d'un père qui est shérif dans un état où l'esclavage des Noirs par les grands propriétaires terriens est légal et de fait répandu. Après des études de médecine, il s'installe en Alabama en 1836. Il est souvent appelé pour traiter les bébés d'esclaves de ce qu'on appelle désormais le tétanos néonatal. On sait aujourd'hui que ce tétanos était causé par le fait que les bébés d'esclaves naissaient près des étables, donc près du fumier de cheval. Chouette, donc tu es donc passionné par le fumier de cheval comme Alice, mais je te rappelle que c'est pas vraiment le sujet de ta chronique, hein. Ça pas pour Alice, mais il y a une raison pour laquelle je parle de cela. C'est que Sims, après avoir vu de nombreux cas de tétanos néonatal, a écrit un article totalement raciste dans lequel il déclare qu'il existe une relation entre la pauvreté, la paresse et la capacité intellectuelle des Noirs et la présence de cette maladie au sein de ces populations. Plus tard, il s'intéressa à la trisomie et pensait que pour soigner les trisomiques, il fallait remettre en place certains os du crâne, chose qu'il tenta sur des bébés d'esclaves, encore une fois, en utilisant une haleine de cordonnier. Alors je connaissais la laine de poney, mais alors la laine de cordonnier, c'est quoi ? Alors, c'est un outil qui ressemble à une sorte de poinçon, et qui permet de faire des trous dans le cuir. Mais jusque-là, Sims refusait catégoriquement de soigner les femmes n'ayant aucune connaissance dans ce domaine. L'élément déclencheur arriva quelques années plus tard. Une femme se présente à son cabinet avec le pelvis déplacé suite à une chute de poney. Effectivement, on ne dira jamais assez, faire du poney, c'est dangereux, attention. Merci Barbara, effectivement, ça peut être dangereux. Et pour une fois, Sims accepte d'opérer une femme. Et il a une intuition, c'est l'utérus qu'il faut repositionner. Pour s'aider dans la manœuvre, comme il n'y connaît absolument rien, il utilise une cuillère qu'il a tordue pour pouvoir visualiser le vagin et le col utérin. Cette manœuvre est une révolution dans le milieu de la médecine de l'époque puisque les médecins évitaient tout contact entre le vagin et n'importe quel outil, croyant que cela pouvait rendre les femmes nymphomanes, et les médecins ne regardaient jamais le sexe de la femme, faisant ainsi leur manipulation à l'aveugle. C'est aussi une révélation pour le Dr Sims qui déclare à ce propos, je cite, « Je ne peux décrire l'émotion que j'ai ressentie lorsque l'air s'est engouffré et a dilaté le vagin à sa capacité maximale pour la première fois visible dans son ensemble par un être humain. » Ah oui, effectivement, ça a l'air d'avoir marqué le bonhomme. Et il faudra attendre encore quelques années pour que Sims se spécialise réellement dans la gynécologie. En 1845, Anarcha, une esclave noire, n'arrive pas à enfanter alors que l'accouchement dure depuis 3 jours. Oh la pauvre. Le docteur Sims est appelé pour venir en aide. Pour cela, il va appliquer un forceps sur le crâne du bébé pour l'aider à sortir. Alors l'histoire ne dit pas si le bébé a survécu ou non à sa naissance, mais Anarcha, suite à cet accouchement difficile, contracta, attention, de nombreuses fistules vésico-vaginales. Alors désolé pour tous ceux qui sont déjà en train de grignoter à l'apéro, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Bon, pas d'inquiétude, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais en gros, ça crée un conduit entre la vessie et le vagin, ce qui provoque de l'incontinence. Anarcha est alors envoyé chez le Dr Sims pour qu'il l'opère. Il faut savoir que la fistule vésico-vaginale est un véritable fléau à l'époque, notamment chez les esclaves, et qu'on ne sait pas traiter.
Sims, après ses échecs sur le tétanos et la trisomie, va alors mettre un point d'honneur à trouver une solution pour opérer les fistules vésico-vaginales. Pour cela, il rachète Anarcha et l'utilise comme cobaye. Il lui faudra en tout 4 ans et 13 opérations pour la soigner totalement. Il juge que ce n'est pas la peine de l'anesthésier car il était considéré à l'époque que les Noirs résistent mieux à la douleur que les Blancs. Et le Dr Sims ne s'arrête pas là. Il met en place un hôpital dans son jardin et en tout une trentaine d'esclaves noirs sont maltraités. Il testa plus de 70 outils sur ces femmes jusqu'à aboutir donc au développement du spéculum moderne. S'il ne faisait toujours pas appel à l'anesthésie, il réservait en revanche à ses esclaves un traitement post-opératoire bien particulier. De l'opium pour calmer la douleur et le strict minimum en eau et nourriture pendant 2 semaines. Par ailleurs, il s'avère que la quasi-totalité de ces opérations sont des échecs et de nombreuses esclaves meurent à la suite d'infections. Ainsi, si au début de nombreux médecins viennent à son hôpital pour le voir à l'ouvrage et s'inspirer de ses méthodes, assez vite, il se retrouve tout seul à gérer son hôpital et débordé, ce qui a pour effet d'aggraver encore plus la condition des esclaves. Pourtant, Sims refuse d'arrêter ses expériences et c'est seulement suite à une maladie intestinale qui le force au repos qu'il met fin à cet hôpital de l'horreur. Une fois remis de sa maladie, il commence alors une tournée de conférences pour promouvoir ses méthodes et la gynécologie sans jamais parler des esclaves qu'il a utilisés. Il évoque ainsi seulement des opérations sur des femmes blanches, évidemment consentantes et anesthésiées. Le Dr Sims devient alors très vite célèbre à travers le monde, célébrité qui atteint son point d'orgue lorsqu'il devient le chirurgien attitré de l'impératrice Eugénie en 1863. Ainsi, le père déclaré de la gynécologie moderne était raciste et ce n'est qu'une suite de hasards qui l'amena à la gynécologie alors qu'il cherchait avant tout à être célèbre et reconnu comme grand médecin. On peut alors se demander si le sculpteur qui a réalisé le buste de Sims situé à Columbia savait tout cela lorsqu'il inscrivit sous le buste la citation d'Hippocrate dont la traduction en français est la suivante : « Partout où l'art de la médecine est aimé, il y a aussi l'amour de l'humanité ». Alors, petite question supplémentaire, est-ce que tu penses que c'est pour son nom qu'on a créé le jeu Sims ? Non, écoute, je crois que ça n'a absolument aucun rapport. Mais on se renseignera et on donnera la réponse à nos auditeurs dans un mois. D'accord, c'est la question piège. Bon, et sinon, toutes les femmes, quand même, je tiens à le dire, ne soyez pas effrayées par le spéculum. C'est quand même important d'aller régulièrement chez son gynécologue. Anita, don't mind, you need to know some things about